Un groupe d'agriculteurs m'a demandé une démonstration en milieu naturel de cette machine. Regardez. Oui, la main n'est plus à la mode. C'est disponible au Bénin. Ça permet de faire un saclage, un binage, un fauchage, un labour. Écrivez le numéro que vous voyez à l'écran pour commander partout en Afrique. Vous savez, aujourd'hui, le problème de l'agriculture en Afrique, c'est le saclage. Vraiment, le saclage prend du budget. Il n'y a plus de main-d'œuvre et il n'y en aura plus. Il y a les agriculteurs de mon pays qui m'ont demandé de leur faire une démonstration en milieu naturel, les maraîchers, de comment est-ce que voilà, cette machine que vous venez de regarder peut les aider à faire le fauchage, le saclage, le binage. Je suis venu en milieu réel pour leur montrer l'efficacité de mes machines. On regarde et on fait le briefing à la fin. Salut les gens, agriculteurs modernes, afro-descendants, frères africains. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Monsieur Tadagbe Valais Wansou, ingénieur, agronome, praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne ici, les gens, je parle d'agriculture, je parle de développement, je parle d'investissement en Afrique, je parle des intérêts de l'Afrique. Et en parlant d'investissement en Afrique, il y a le projet agroécotouristique Afro Impact City. Afro Impact City, c'est un complexe agroécotouristique sur 2 hectares au bord du lac Toro en République du Bénin qui est composé de 24 bungalows, un palais, un bateau de luxe, un grand restaurant, une piscine publique qui répond aux normes internationales de sécurité, une ferme intégrée, le tout sur 2 hectares au bord du lac Toro. La part est à 100 000 francs et vous pouvez souscrire à hauteur de 50 millions si vous le voulez. Le contrat est scellé et protégé devant notaire, géré par un cabinet de conseil et d'assistance juridique. Vous êtes intéressé? Contactez le numéro que vous voyez à l'écran pour plus d'informations. On y va. Donc ça va démarrer là, vous êtes en train de regarder un sacleur. Le sacleur, ça permet de faire le saclage, c'est-à-dire entre les lignes, le champ de maïs, de manioc, de soja. Mais bien avant de faire ça, il faut faire le semis en fonction de la largeur de la lame. Et là, ils n'ont pas fait du tout cela. Et donc, vous allez assister à une simulation. Voilà. Et donc, comme vous le voyez, si les poivrons là étaient semés en ligne, hein, et avaient tenu compte de l'écartement de la lame de la machine, eh bien, le saclage serait tout simplement du couteau dans du beurre. Aujourd'hui, il n'y a plus de main-d'œuvre pour faire le saclage manuel avec la roue. C'est fastidieux, c'est trop compliqué. Donc, avec ces petites machines comme ça, qui sont à des budgets adaptés aux populations africaines, je crois que l'agriculture va beaucoup avancer. Il faut qu'on s'inspire énormément des Asiatiques. Les Asiatiques ont commencé par de petites machines et aujourd'hui, ils sont à un niveau incroyable. Donc, je mentionne ici que c'est une simulation. Si ces plants de poivrons étaient tout simplement semés, repiqués en fonction de l'écartement de la lame, vous constatez avec moi que le travail va être très facile, comme vous l'avez vu au début de la vidéo. Et donc, je suis en train de faire une simulation comme ça. Et cette machine utilise un moteur essence. Voilà. Ça a 2 compartiments. Il y a le compartiment qui utilise l'huile à moteur pour la vidange, le quart de litre d'huile à moteur. Il y a le compartiment qui utilise de l'essence à sec. Voilà. Bon, quand tu veux avancer, quand vous voulez avancer, vous appuyez encore ici. Et puis, ça avance. Vous voyez, si ça n'a pas bien fait, et puis c'est bon. Maintenant, ça reste ici, fait comme ça. Et puis c'est bon. Maintenant, au lieu d'avancer et de dire qu'il va souffler encore, non. Il fait comme ça.
c'est pendant que ni dans que l'ordre de midura yo, ni dans taki de midolo. Je suis en train d'expliquer aux agriculteurs en langue que si l'écartement était respecté, si l'écartement était en fonction de la lame, eh ben, le travail serait très facile. Désormais, de réaliser l'écartement en fonction de la lame. Le désherbage est une activité que les agriculteurs ne veulent pas exécuter parce que ça coûte cher financièrement et du point de vue énergétique, ça pompe énormément d'énergie. Vous savez, par exemple, si vous faites la position du manioc, vous voulez avoir un bon rendement, il faut désherber 4 fois en 12 mois le manioc pour avoir un très bon rendement. Le maïs, il faut faire le désherbage 2 fois. Certaines spéculations telles que le soja, il faut faire le désherbage également 3 fois. Et surtout pour les vergers, il faut faire le désherbage 3 à 4 fois. Surtout si vous êtes sur des sols difficiles, il va falloir prévoir du budget pour faire le désherbage. Donc, c'est une activité qui pompe énormément de budget dans un projet agricole. Je dirais même dans un projet de plantation, le désherbage peut vous coûter même jusqu'à 50% du budget global. Et donc, qu'est-ce que les gens font ou qu'est-ce que les agriculteurs faisaient? Il y a 24, 50 personnes pour sacler un hectare. Aujourd'hui, avec les zones rurales, il n'y a plus de main-d'œuvre. Les ressources humaines deviennent rares. Et donc, il va falloir trouver une personne pour sacler pour 20 personnes ou 50 personnes. C'est exactement ça. Vous savez, dans le domaine agricole, c'est 2% de la population qui nourrit 98%. Et donc, ça doit passer par les machines. Les Asiatiques aujourd'hui, surtout l'Inde, la Chine, le Japon, sont des pionniers en matière de l'utilisation de micro-machines, de petites machines agricoles, qui sont à des budgets dérisoires. Et donc, c'est ces machines que nous devons utiliser en Afrique aujourd'hui pour nous faciliter la tâche dans le domaine agricole moderne. Quand je dis agriculteur moderne, beaucoup de personnes pensent que c'est des machines qui coûtent trop cher, des systèmes contrôlés par ordinateur. Non. Mais c'est des agriculteurs qui sont actualisés, qui utilisent les outils de leur époque pour se faciliter la vie et gagner en plus beaucoup d'argent. Maintenant, voilà la partie que vous désirez. Cette machine est disponible chez moi au Bénin et nous pouvons livrer partout dans tous les pays africains. Si vous êtes intéressé par cette machine, il vous faut simplement contacter le plus 229 67 71 80 14. S'il vous plaît, ne vous trompez pas, c'est le plus 229 67 71 80 14. Encore une fois, le plus 229 67 71 80 14. N'ayez pas peur, c'est des machines qui sont à des prix accessibles. Il y a beaucoup de personnes qui demandent pourquoi on ne donne pas les prix, pourquoi on n'affiche pas les prix. À cause de l'inflation aujourd'hui, à cause du coût de l'énergie, à cause, voilà, de la fluctuation des prix, on ne peut pas donner un prix sur les réseaux sociaux. Cette vidéo va rester pendant des décennies, pendant des centenaires. Et donc, quand on laisse un prix, les gens reviennent à la charge après pour dire ce n'est pas le prix qu'ils avaient vu. Et donc, les gens, sur cette même tête, sur cette même machine, vous pouvez substituer 3 à 4 différentes têtes. Il y a la tête qui fait le labour, il y a la tête qui fait le fauchage, il y a la tête qui fait la récolte des noix de palme. Mais bon, cette tête-là n'est pas encore disponible chez nous. Pour la tête qui fait la récolte des régimes de palme et des branches de palme. Voilà, c'est un peu ça. Il y a également la tête pour, voilà, tondre votre pelouse chez vous à la maison. Ça. Alors les gens, je crois qu'elle vous a plu la vidéo. Si elle vous a plu la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si c'est la première fois que vous venez de nous découvrir, sachez qu'ici, nous parlons d'agriculture, nous parlons de développement, nous parlons d'investissement en Afrique et nous parlons des intérêts de l'Afrique.